Amber Heard est sur la paille. Elle explique qu'elle ne sait pas si elle pourra débourser les 10 millions pour la diffamation. Elle explique aussi que le procès, les avocats et les procédures et toutes les preuves qu'elle a réussi à amener pour le procès lui a coûté 6 millions de dollars. Et tu dis, pour un procès aussi catastrophique, où est-ce qu'ils sont passés ces 6 millions de dollars? Même Paul Defesse dans Phoenix Wright aurait eu un meilleur procès, je crois. C'est pas possible. De l'autre côté, on va aussi faire un tour sur les réseaux sociaux avec des féministes qui sont en PLS total que Amber Heard est perdue et que pour eux, de toute façon, ils s'en battent les steaks de la vérité, ils s'en battent les steaks de la justice. Ils se disent outrés. Ils trouvent ça dégueulasse que Johnny Depp ait réussi à gagner alors que c'était lui la victime. Et au lieu de défendre la liberté la libération de la parole de Johnny Depp qui s'est tué pendant des années face au bourreau qu'a été Amber Heard, au lieu de prendre sa défense et de mettre en avant la victime de violences conjugales et de diffamation et de tout ce qui s'est passé, il continue à lui cracher dessus et défendre Amber Heard. Ils s'en battent les reins de la justice et de la vérité et tout ce qu'ils veulent, c'est pousser leur narratif idéologique complètement débile. Et ils nuisent incroyablement à la parole des femmes qui subissent des violences conjugales, qui ont des vrais problèmes, et qui du coup, à cause de ce genre de personnes, elles ne vont plus la croire, à cause d'Amber Heard, à cause de ces féministes, qui au lieu de lutter pour la vérité, pour les victimes, s'en battent les reins. Ce qui les intéresse, c'est juste des points de vertu. Et on va faire le tour de tout ça. Amber se dit au revoir. Ah, c'est là. Amber se dit dévastée après l'annonce mercredi de sa condamnation en diffamation dans le procès qui l'opposait à Johnny Depp. Amber Heard a dénoncé la décision de justice assurant qu'il s'agissait d'une attaque à la liberté d'expression des femmes. La déception que je ressens aujourd'hui n'a pas d'égal. Je suis dévasté de voir que la montagne de preuves n'était pas suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et au contrôle disproportionné de mon ex-mari, a-t-elle réagi dans un communiqué publié sur Twitter. À l'issue de 6 semaines d'un procès ultra médiatisé, 7 jurés ont estimé qu'Amber Heard avait émis des fausses déclarations en se décrivant comme victime de violences conjugales et qu'elle avait agi avec une intention malveillante. Et faut pas oublier, c'est tous les jurés de manière unanime devaient valider. Il y en avait un seul qui avait un tout petit doute, Johnny Depp n'aurait pas pu gagner. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun doute. En cause, la publication d'une tribune dans le Washington Post en 2018 où elle parlait de son expérience de victime de violence sans nommer directement Johnny Depp. Au terme de quelques 13 heures de délibération, le jury a donc donné raison à l'acteur de Pirates des Caraïbes sur les 3 motifs de sa plainte en diffamation, lui octroyant 15 millions de dollars de dommages et intérêts en parallèle. L'acteur américain a lui aussi été condamné pour diffamation contre Amber, qui recevra 2 millions de dollars de compensation financière. Ce verdict nettement en faveur de Johnny Depp est un revers que juge Amber pour les autres femmes. Cela nous ramène au temps où une femme qui s'exprimait pouvait être publiquement humiliée et rabaissée. Cela efface l'idée que les violences faites aux femmes sont un sujet à prendre au sérieux, poursuit-elle. À quel moment t'as une putain de race pour te ramener encore avec cet argument? Quand la quasi-intégralité de ton procès a été de la diffamation, des fausses preuves, des preuves caduques, du mensonge, d'engager des personnes pour redorer ton image, pour trouver des trucs, pour orienter le jury, orienter les preuves. À quel moment tu oses te ramener avec ces arguments? Même Darmanin avec ses putains d'anglais au Stade de France n'a pas osé aller aussi loin. Tu te rends compte le désastre qui se crée du coup autour du hashtag MeToo, autour du mouvement MeToo et surtout autour de la parole des femmes? C'est honteux, c'est dégueulasse de continuer encore à utiliser cet argument. Je suis convaincu que les avocats de Johnny Depp sont parvenus à pousser le jury à ne pas prendre en considération la question essentielle de la liberté d'expression et à ignorer les preuves qui étaient si concluantes dans le procès que nous avons gagné au Royaume-Uni. Assure l'actrice en 2020, Johnny Depp avait été en effet été poursuivi par le tabloïd britannique The Sun, qu'il avait qualifié de mari violent. Attaquant le journal en diffamation, il avait perdu son procès, la justice estimant que ces qualifications étaient fondées. De son côté, Johnny Depp s'est dit particulièrement satisfait du verdict du tribunal de Fairfax en Virginie. Le jury m'a rendu
à la vie, je suis profondément honoré, confie l'interprète de Jack Sparrow dans Les Pirates des Caraïbes. Des allégations fausses, sérieuses et criminelles ont été lancées à mon encontre dans les médias, ce qui a déclenché une vague sans fin de contenu haineux, bien qu'aucune poursuite n'ait été menée, déclare-t-il dans un communiqué diffusé sur Instagram. Dès le début, l'objectif de ce procès était de révéler la vérité, qu'importe son issue, ajoute-t-il. Le procès qui avait débuté le 11 avril a offert une plongée dans l'intimité des deux vedettes d'Hollywood, révélant les détails les plus scabreux de leur relation toxique. Les audiences ont par ailleurs été particulièrement suivies sur Internet, notamment par les fans de Johnny Depp soucieux de défendre leurs acteurs favoris. Et de l'autre côté, t'as des comptes soi-disant féministes comme Femme ta gueule qui dit « J'espère que les meufs qui ont soutenu Johnny Depp sont bien conscientes que si elles témoignent pour des violences conjugales, elles seront traitées exactement comme Amber Heard. » Mais j'espère bien que si des nanas témoignent comme Amber Heard, seront traitées comme Amber Heard. Des témoignages faux, faussés, calomnieux, avec des fausses preuves, du maquillage, du mensonge, de la malversation, de la malveillance. Évidemment, j'espère qu'elles seront traitées comme Amber Heard, qu'il y a une espèce de justice, quelque part, et que c'est la vérité qui triomphe au bout d'un moment. À quel moment tu peux te dire féministe et à quel moment tu peux te dire que tu défends la cause des femmes avec des tweets aussi nauséabonds? C'est ouf. On marche à l'envers. C'est là tu dis, ils s'en battent les steaks de la vérité. Ils s'en battent les steaks. Ils sont juste dans un putain de combat idéologique et ils s'en foutent de la justice, de l'équilibrage, de la liberté pas de la liberté de la parole, mais oui c'est ça, de la libération de la parole. Parce que là, c'est la libération de la parole, c'est Johnny Depp qui l'a eu, qui a ouvert enfin sa gueule au bout de 6 ans. C'est lui qui doit être défendu. Pourquoi tout ça dit vous salissez vous aussi la cause des femmes réellement victimes de violences et d'abus. Il existe aussi des hommes violentés. Être féministe, ce n'est pas détester l'homme à tout prix. Redescendez sur terre, tous les hommes ne sont pas nos ennemis. Ça va pas, non. Et il y a beaucoup de femmes dans les quote tweets également. J'étais sûr il y allait avoir des trucs comme ça. Toi, tu devrais plus souvent écouter ton propre pseudo. Ah ouais, elle a bien choisi son tweet name, celle-là. PTDR, va là, bats-toi. T'as rien compris. Vous êtes devenu trop matrixé sur ce réseau, gars comme meuf. Vous vous rendez même pas compte, votre vie c'est devenu les filles contre les garçons. Ah ok, on en est là, bah triste monde. Encore une qui parle sans savoir et sans avoir suivi le procès. Et je vous présente Simplet. Ferme ta gueule. Le féminisme, et je le suis, c'est toujours dans le sens de la femme. Oui, les hommes sont victimes d'abus et de violences. Oui, ne pas le reconnaître, c'est misogyne. Estimer que seules les femmes sont des victimes. Et ça, c'est clair, le tweet de Ferme ta gueule est profondément misogyne. Heureusement qu'il existe les commentaires. Encore un qui n'a absolument pas regardé le procès, PTDR va dormir un peu. Mais pourquoi t'es bête? Il est innocent, bien sûr qu'on le soutient en fait. C'est grave d'être matrixé à ce point, alors écoute grosse bouffonne, c'est à cause de merde comme Amber que de vraies victimes de violence ne sont pas crues. Soutenir Amber Heard, c'est forcé. Bah, comment ça? En fait, quand les faits montrent qu'il ne l'a pas violentée, ou quoi, contrairement à elle, vous voulez quand même soutenir la femme. PTDR, votre combat d'égalité n'est qu'une façade. Pour certaines, dingue d'avoir un complexe d'infériorité aussi énorme. Hier, je vais au Paname, il y a un des humoristes, toute sa présentation, ça a été Amber, je l'aime pas, cette grosse pute, que ça se voit, elle ment, en plus à cause d'elle, pas de Pirates des Caraïbes 6, ouin. Putain, mais des fois on donne mal à la tête ici. Si elle ment, on n'a qu'à la soutenir dedans, plus fort. On vous pisse à la gueule les fans d'Amber Heard. Le raccourci inhumain du raisonnement. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le fait qu'elle soit innocentée? C'est à cause d'Amber Heard que les femmes vraiment victimes de violences seront pas écoutées et aidées. Et pas à cause de Johnny Depp. Soutiens justement Johnny Depp. Et en soutenant Johnny Depp, la libération de parole et la vérité et la justice, ça va aussi aider à la libération de parole des femmes qui subissent vraiment des vraies violences. C'est complètement contre-productif de préférer défendre aveuglément l'agresseur. Arrêtez de toujours vouloir diviser hommes et femmes, c'est pas parce que on est des femmes qui défendent Johnny que c'est un drame. Il y a des preuves de violence conjugale contre Amber et il n'est pas question d'être contre les hommes ni les femmes, mais juste contre les violences conjugales. J'allais l'insulter, puis je vois sa bio, toujours les mêmes, vraiment, pour le bien de l'humanité et pour le bien de nous, autres femmes, qui ne voulons pas être associées à vous, allez sur une île déserte, par pitié. Encore heureux qu'il y a encore des vraies femmes dans la société, bordel.
Rigel Garoya, tu sais pas ce qu'il fout là. Mais comment vous pouvez dire ça? Il y a que les misogynes qui vont commencer à remettre en question la parole des femmes après ce procès. C'est surtout le tweet qui est extrêmement misogyne en lui-même. Il y a qu'à regarder ton profil pour comprendre pourquoi tu tweets des conneries. On l'a soutenu parce que c'est lui la victime. Votre féministe à 2 balles là, tu portes bien ton nom, salope, va. Lol, vraiment, tu portes bien ton nom, écoute-toi, tu parles pour brasser de l'air, vraiment, tu donnes personne, tu parles d'une femme qui est elle-même l'agresseur dans cette histoire, donc on va cracher sur l'homme victime juste car c'est une femme et lui l'homme, vraiment ferme ta gueule grosse pouf. J'ai l'impression un homme doit prendre tarif même s'il est innocent, sinon t'as les féministes 2.0 qui boudent. Au lieu de s'en prendre à Amber, elle fait une remarque aux femmes qui ont soutenu Johnny Depp. Ma théorie sur les féministes, surtout les white femmes, se confirme de plus en plus. Mort de rire, mais elle est coupable, pourquoi les gens parlent au hasard comme ça? Sauf que les meufs qui témoigneront pour violence conjugale seront peut-être vraiment victimes de violence conjugale, elles. Et là, c'est Amber sur la paille. C'est assez ouf. Cauchemar financier annoncé par Amber, la verdict la met sur la paille pour des années. La voilà condamnée à payer un peu plus de 10 millions de dollars pour dommages et intérêts. Johnny Depp demandait 50 millions, tandis que l'acteur devra lui verser également 2 millions pour l'avoir diffamé à son tour. Elle réclamait 100 millions de son côté. Soit environ 8 millions de dollars à trouver par l'actrice pour régler son ardoise. Une sacrée somme qu'elle a reconnue alors qu'elle a reconnu avoir déjà dépensé 6 millions en avocats et frais de procédure pour contrer l'offensive de son ex. Ils sont où? Amber, je sais pas si par un miracle stratosphérique tu te retrouves à regarder cette vidéo. Attaque en justice ton équipe. Ton avocat complètement pété, le psychiatre qui a essayé de te défendre, qui était complètement psyché, la boîte de marketing qui était censée redorer ton image et essayer de trouver une stratégie de communication qui est en plein procès, tu changes de stratégie et t'arrêtes de pleurer pour faussement, mais tu pars dans la... C'est eux qu'il faut attaquer en justice, parce qu'ils t'ont complètement ruiné. Ils se sont foutus de ta gueule. 6 millions de dollars pour une défense aussi catastrophique où il n'y a rien. C'est honteux. C'est honteux. Et qu'elle ne peut pas compter sur un patrimoine conséquent. Amber est en effet loin d'avoir une carrière comme celle de Johnny Depp, mais à quel moment Amber a cru qu'elle allait gagner son procès? Avec les témoignages et les preuves qu'il y a. Elle compte sur son CV quelques films indépendants ou secondaires, dont certains sont des vrais fours. Il faut attendre 2014 pour qu'elle perce vraiment dans 3D to Kill, Magic Mike XXL et surtout l'univers des super-héros de Justice League et Aquaman. C'est pas elle qui a fait Mandy Lane aussi? Tu sens pas tâche Mandy Lane? Pour ses derniers films, l'actrice a perçu des cachets confortables, mais qui n'atteignent pas non plus des sommes hollywoodiennes. Amber a reconnu avoir touché 2 millions de dollars pour la suite d'Aquaman, qui reste à date le plus gros salaire de sa carrière. Elle a également touché 7 millions de dollars après 16 mois de mariage express et orageux avec Depp, promettant de verser cette somme à la bonne cause, notamment à la CLU, qu'elle n'a pas versée. Je vous rappelle, Elon Musk est venu à son secours, et a fait un chèque de 500 000 dollars comme un compte, et qu'il promettait qu'Amber allait verser le reste. Bon, il s'est un peu foutu dedans. Après, il a été à peu près dédommagé. Je vous rappelle qu'il a eu un plan à 3 avec Amber et Cara Delevingne. Ça va. Mais lors du procès, elle a reconnu qu'elle n'avait pu honorer sa parole, la somme ayant été engloutie dans les frais d'avocat et de justice. Comment Amber va-t-elle faire face et dénicher 8 millions de dollars? Elle est issue d'une famille modeste du Texas, arrivée sans le sou à Hollywood à 17 ans, et doit aujourd'hui élever en solo sa fille Onag Page, née d'une mère porteuse en avril 2021. Il va falloir qu'elle mette les bouchées doubles pour combler ses fins de mois et honorer ses dettes, alors même que sa carrière va logiquement se trouver impactée par l'image désastreuse que l'ancien couple a donnée dans un procès sordide où rien ne nous est épargné. Malgré des actes de violence conjugale, elle n'a pas réussi à convaincre l'Amérique et s'est même retrouvée brocardée sur les réseaux sociaux, perdant la bataille de l'opinion publique. On voit mal les publicitaires ou les grands studios miser sur une actrice désormais impopulaire, tout comme sur Johnny Depp, avec son image d'homme violent. Restent les films indépendants, mais ils rapportent beaucoup moins, environ 250 000 dollars pour un rôle titre, ou alors une carrière hors des studios américains, mais qui reste plutôt aléatoire. Le purgatoire risque d'être bien long pour l'actrice. Seule bonne nouvelle, elle dispose de plusieurs années pour payer les dommages et intérêts, et pour toujours espérer que Depp décide de ne pas faire exécuter le jugement, ce qu'on a du mal à imaginer. Alors,
Tu peux il y a aussi je pense que tu peux aussi te rattraper, il y a pas mal de gens qui ont des déviances sexuelles un peu bizarres. Je pense que tu peux te lancer dans une carrière de faire caca dans le lit des gens. Tu vas au Japon, hein, il y a des culottes sales qui se monnaient à prix d'or. Je pense que tu peux faire carrière et tu peux facilement arrondir les fins de mois là-bas. Sur les réseaux sociaux, Zizi Copter de combat qui dit: punaise, je viens de voir, pour le procès Amber Heard Johnny Depp, j'ai genre pas les mots. On va faire un énorme bond en arrière, ou alors peut-être qu'on n'a jamais avancé en fait, et que l'impression qu'on avait de la libération de parole, c'était que du vent. À quel moment tu peux tenir des propos pareils? La libération de parole, tu l'as eu? C'est Johnny Depp qui l'a eu. C'est lui la victime. À quel moment tu peux cracher à la gueule de la victime comme ça? Et invisibiliser des victimes qui n'oseront plus parler. Parce que tu maintiens des tweets aussi misogynes et dégueulasses. C'était cool que la parole se libère, ça aurait été mieux si on nous en avait pas payé le prix. Mais bon, au moins on a pu croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'on reprenait le contrôle, qu'on allait arrêter d'être juste des victimes, whatever. Les gens qui viennent me dire « Gnu, elle a menti, j'en ai rien à foutre, je vous lis pas et je vous bloque direct. Amusez-vous à parler dans le vide. » Comme je vous l'ai dit, ils s'en battent les steaks de la justice et de la vérité. Ils sont juste dans un combat idéologique, ils veulent juste que eux, voilà, c'est prison, ils ont déjà perdu, il n'y a pas de justice. Ils décident qui a gagné, qui a perdu, qui est l'agresseur, qui est l'agressé. Et même si c'est eux l'agresseur, c'est eux les victimes quand même. À quel niveau de putasserie, de dégueulasserie t'arrives à en venir dans ton combat idéologique comme ça? Et ça s'érige en chevalier blanc de la vertu. Johnny Depp est la seule et unique victime de cette histoire, mais comme c'est un homme, ça en déroge certains, car les hommes ne peuvent pas être victimes de violence. Avec ton chapeau de cow-boy dégueulasse. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ton avis, clairement? Cette victimisation sans cesse, vraiment, j'en peux plus. Oui, les hommes peuvent être aussi victimes de violences conjugales, et oui, ils ont le droit d'en parler aussi. Trop bêtes et trop bloqués dans vos ménartrages pour comprendre, ça fait pitié. J'en ai marre de cette société de merde, on s'en sortira jamais. Merci de confirmer toujours plus que la vérité, vous vous en foutez, et que vous n'avez toujours pas pigé que libérer la parole, c'est bien, mais qu'après, faut également l'assumer jusqu'au bout et payer si on dit de la merde et où on ment. Bref, pas de privilège, et pour personne. Je crois que c'est le meilleur résumé de ce bordel. J'ai lu, il fallait le condamner, même s'il était innocent, pour continuer à lutter contre les féminicides. Magnifique, vu que les femmes sont obligatoirement victimes dans sa tête, Depp aurait dû être condamné. Ok, voilà la justice. Ah ouais, grosse libération de chier dans le plumard des gens et de diffamer. Pardon ? Elle a passé son temps à mentir, même sous serment. Elle a battu son ex-mari et a osé dire que c'était elle la victime malgré le fait que toutes les preuves soient contre elle. Ne dis pas qu'il y a un retour en arrière, les hommes sont aussi victimes. PTDR, regardez toutes les reps masquées. Ah, il y a des reps masquées? Elle a masqué des reps? Ah oui, il y a des reps masquées, fais voir. Attends, merde, faut que je les zoome. Hein. Alors, pour ceux qui savent pas aussi, on peut masquer certaines réponses, mais les réponses masquées sont là. C'est très rigolo quand on traite notamment au niveau des studios de jeux vidéo. Quand ils mettent des dingueries, et en fait, des fois, ils masquent. Bah si, elle a menti sur toute la ligne. Exemple, appelez la police pour violence, ils viennent, rien à signaler, tout est filmé. Donc elle fout le souk et elle les rappelle. Ça lui a coûté cher, ces mensonges. Qu'est-ce qui vous emmerde le plus, la shitstorm qu'elle va encore manger ou le fait qu'un homme ait gagné? C'est pas parce que c'est une femme qu'on doit forcément lui donner raison. En gros, elle masque la vérité. Ça l'arrange pas, la vérité. Et quand la vérité l'arrange pas, c'est parce qu'ils sont misogynes, les gens. Intelligence, ça montre une bonne part de ta capacité de remise en question et d'élévation intellectuelle tout mélangé n'a jamais fait avancer une cause où, oui, la libération de la parole est une bonne chose. Non, Johnny Depp n'est pas un bourreau. Oui, elle a menti. En plus, ça masque. MDR, ça reste coincé sur les idées idéologiques et quand on montre la vérité, ça bloque. On appelle ça comment on fait? C'est comme les haters, hein, vous savez, on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos. Les haters qui me diffament et qui me calomnient et qui m'insultent sur les réseaux sociaux. Je fais, tiens, regarde, il a dit ça sur moi. Ils se masquent, ils se mettent en privé. Assumez vos propos. Si c'est tellement la vérité qui compte, assumez. Les gens qui la défendent ont toujours le même profil. C'est peut-être par là qu'il faut commencer, non? Et tu fais quoi de tous ces mensonges sous serment, des preuves falsifiées, des promesses jamais tenues, des véritables aveux de violence faits à Depp? Ça n'existe pas tout ça. Dernière nouvelle, mentir dans le but de nuire, à cas la diffamation, ça fait pas vraiment partie des libertés très intéressantes, je pense. C'est quoi le lien entre la délibération du procès et la libération de la parole?
Bref, vous avez compris l'idée. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à faciliter l'algorithme de YouTube, à vous partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, likez, cloche et donnez vos avis, vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye.